amis, c'est Laurent Jacquet. Aujourd'hui, on continue la pose du poil, deuxième jour. Le collègue ramoneur est parti parce qu'il a fait son taf. Il m'a bien aidé hier, etc., etc. Et donc, je voulais juste venir faire un mini retour là-dessus. Parce que du coup, comme vous avez dû voir sur les vidéos, on a été obligé de le caissonner. On vous a expliqué, puis de toute façon, j'ai fait d'autres vidéos annexes. On n'a pas mis du placo rose parce que le placo rose, même que c'est du placo feu, c'est pas suffisant. Il fallait mettre du M0. Les autres murs, c'est pas un problème, c'est de la brique plâtrière, donc on n'a pas de souci. Voilà, bon, vous regarderez les autres vidéos, vous vous renseignerez. J'attire votre attention ici parce que je vais jointer. Donc, avant de jointer, je voulais vous montrer que deux choses. D'abord, bon, on a sorti les prises, tout ce qui va sortir. En bas, on a fait une petite, je sais pas si vous allez bien voir. Attends, c'est de quel côté? Ouais, voilà, tiens, tu vois là-bas, là, vers mon pied. En bas, on a fait un petit rond. C'est pour mettre une petite grille d'aération. Parce que quand on fait un caisson et quand on habille un conduit, on est obligé de le ventiler. C'est obligatoire pour pas qu'il y ait une accumulation de chaleur. Alors il faut mettre une grille en bas et une grille en haut. Et là, j'ai pas mis de grille en haut. Pourquoi? Parce que le conduit sort directement dans la cheminée. Au-dessus, il y a vraiment le boisseau de cheminée qui est ouvert en bas, ouvert en haut. Donc il va y avoir appel d'air et crac, on est sûr et certain que ça va ventiler. Donc là, ça c'est bon. Autre particularité, je sais pas si vous avez vu. Toujours dans un souci de faire du bon boulot, j'ai détapissé. Alors attention, j'ai vu, le client est en train de rénover sa maison petit à petit. Et il attendait de trouver une solution pour son poêle, ah yes, c'est fait, pour pouvoir refaire ici son parquet, pour pouvoir refaire ses murs, etc. C'est pour ça que j'ai détapissé pour pouvoir lui faire du bon boulot. S'il venait juste de faire la tapisserie et que tout était neuf et tout, j'aurais pas tout viré. Attention, faites pas n'importe quoi. Bon, là, j'ai détapissé parce que d'abord, il va refaire le truc, mais surtout parce que vu que je vais faire les enduits, je veux vraiment y faire nickel. Mon but, c'est que quelqu'un qui rentre ait l'impression que ça a toujours été comme ça, que ce soit nickel. Je veux pas que ça fasse rajouter, rapiécer du boulot de merde. Je veux que ce soit vraiment bien. Donc pour faire bien, il va falloir que vraiment je reprenne mes angles. Il va falloir que là, vous voyez, là, il va falloir que je charge un peu mes enduits, que je lisse un peu, etc. Et je veux qu'à la fin, ce mur, il soit bien et qu'il fasse vraiment bien. Et donc pour faire bien, je vais être obligé de déborder mon enduit sur les plâtres existants, sur les vieux plâtres, ce qui n'est pas un problème. Mais je suis obligé de préparer mon support et la moindre des choses, la moindre préparation, c'est au moins de virer la vieille tapisserie. Parce que si je balance mon joint, si j'avais laissé la tapisserie et que je déborde avec mon joint la spatule contre, alors là c'est sûr que mon enduit que j'amène va détremper le plâtre, va détremper la tapisserie et ça va tout se casser la gueule et non seulement ce sera du travail pourri, mais en plus ça va pas tenir et ce sera à refaire. Voilà, donc là, bon, j'ai la chance, j'ai un pilier, donc j'ai détapissé jusqu'au pilier, j'ai détapissé là sur 30 cm, après le client fera le reste, parce qu'il a tout à refaire, ses plafonds, ses machins, et voilà. Et donc, bah là maintenant, je vais mettre ma couche d'enduit, première couche, etc. Je vais faire ça nickel, mes caissons en haut, tout ça, je vous remontrerai. Et après, pendant que ça va sécher, j'attaquerai la plomberie du poêle parce que rappelez-vous, c'est un poêle thermo. Poêle thermo, c'est-à-dire que c'est un poêle qui va être raccordé sur un circuit de chauffage central eau chaude. Donc ça, c'est assez intéressant. On y regarde après. Allez, à toutes. Alors, je continue mon installation de poêle. En bas, j'ai fait la cloison, enfin j'ai passé la première couche de joint. Je vous ferai voir après. Donc là, c'est simplement pour vous faire voir un petit peu la particularité. Donc ça, là les tuyaux que vous voyez, ça c'est les tuyaux de chauffage central. Et ça c'est les tuyaux qui montent du poêle. D'accord? Donc là je vais mettre deux petits purgeurs et je vais venir me piquer là-dessus. Et alors je voulais vous montrer une particularité, c'est ça. Alors ça, en gros c'est une maison dans laquelle il y a une... Quand les propriétaires sont arrivés, bon alors désolé pour les conditions d'éclairage, toujours pareil, déplorable. Mais bon, on est sur un chantier là, hein. On est entre nous. Donc, en fait, les propriétaires, quand ils sont arrivés, ils ont acheté cette maison. Ils étaient un peu perdus niveau chauffage, etc. Ils savaient pas trop. Et donc, ils se sont fait refourguer une espèce de pompe à chaleur géothermique gainable. Donc, ça veut dire que la pompe à chaleur utilise l'eau d'une nappe phréatique ou de puits ou je sais pas trop quoi. Là je crois que ça doit être une nappe, une nappe, et elle réchauffe de l'eau et elle balance ça donc après dans l'eau chaude après part dans divers radiateurs en basse température, enfin normalement en basse température,
et arrive là-dedans. Donc 2 gros aérothermes. À l'intérieur, il y a des échangeurs à plaques et il y a un ventilateur qui pousse l'air à travers les échangeurs à plaques. Donc l'air est aspiré dans la maison, passe à travers les échangeurs à plaques, récupère la chaleur et rebalance dans les pièces. Alors, parenthèse là-dessus. Mon avis de chauffagiste. Bon, d'abord, c'est des clients que j'aime beaucoup. Donc, on va pas s'épiloguer sur le sujet, mais je pense que c'est un système qui est pas adapté à la maison. D'abord, parce que compte tenu du prix que ça coûte comme c'est énorme, à mon avis, c'est pas adapté à la maison. Et je pense qu'ils auraient mieux fait de mettre la moitié du prix de l'installation dans de l'isolation et l'autre moitié dans une énergie renouvelable, etc. Je pense qu'ils auraient mieux fait pour une chaudière, une maison comme ça, peut-être de mettre une bonne chaudière granulée ou quelque chose comme ça, et surtout d'isoler. Bref, toujours est-il qu'ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas de leur faute, eux, ils ont été conseillés, voilà, et ils ont fait de leur mieux, voilà. Toujours est-il que aujourd'hui ça marche quasiment pas, ou alors pour que ça marche, il faut balancer 5000 € d'électricité par an, quoi. Donc en plus la maison, c'est vrai que c'est une vieille maison, elle est pas super isolée, même vraiment pas isolée, donc il y a beaucoup de déperditions, etc. Et donc c'est pas un système qui fonctionne merveilleusement bien. Voilà. En plus, comment expliquer, moi je trouve ça pas adapté, c'est trop cher, c'est trop gros, c'est trop imposant. En plus, bon, le brassage d'air, on dira ce qu'on veut, mais ça n'a rien à voir en termes de confort par rapport à un chauffage central, un plancher, un chauffant, ou alors des radiateurs, ou etc. Mais bon, c'est comme ça, hein, je fais la parenthèse, c'est pas tellement par rapport à leur installation, c'est pour vous montrer, parce que je sais qu'il y a encore des gens qui vous proposent ça, et je pense que dans le domaine particulier résidentiel, c'est pas adapté. Bon, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Toujours est-il qu'aujourd'hui le système il est là et que donc on va l'exploiter. Donc pour l'exploiter, c'est ce que je vous expliquais, on a décidé de rajouter un poêle à granulés thermo qui va avoir 2 fonctions. La première fonction, c'est par soufflage, donc par sa fonction première de poêle à granulés, il va chauffer la pièce dans laquelle il est. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a une des 2 cassettes là qui était destinée à souffler dans cette pièce qui va quasiment plus fonctionner. Et par sa deuxième fonction thermo, il va chauffer de l'eau qu'on va balancer donc dans le système de chauffage central, donc dans les 2 tuyaux. Et donc qui va aller se balader dans le réseau de chauffage central. Il y a 1 ou 2 radiateurs et il y a la deuxième cassette qui va tempérer le reste. Les 2 différences majeures, ça va être quoi? La première, c'est que déjà il y a une cassette, enfin ce que j'appelle une cassette, c'est ça, un échangeur, un aérotherme, qui va quasiment, celui qui servait dans la pièce principale, qui va quasiment plus servir. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui la pompe à chaleur, elle balance de l'eau là-dedans peut-être à 40-45 degrés. Le poêle, il va en balancer à 65-70 degrés, donc il va sortir de l'air chaud. Plus chaud que là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui là, les clients ont froid. Et encore une fois, ils peuvent avoir chaud, mais s'il faut mettre 8000 balles de chauffage ou 6000 balles de chauffage par an, ça sert à rien. Et donc, cette eau qu'on va balancer avec le poêle, elle va à la fois partir dans la cassette et se faire réchauffer, mais aussi elle va partir dans le réseau. C'est pour ça que je vais pas couper le réseau, elle va partir dans le réseau, et parce que malgré tout, on veut le conserver le réseau, parce que cette Pâques, elle peut faire aussi du froid, donc l'été, quand il fait très chaud, ils peuvent rafraîchir un petit peu leur maison, donc c'est pas mal. Ici, on a l'alimentation des cassettes, ce que j'appelle les cassettes, mais de l'autre côté, on a aussi quelques radiateurs dans la maison. Donc en gros, on veut remplacer ça. Et en bas, du côté de la pompe à chaleur, je vous ferai voir, on va mettre 2 vannes, et comme ça, quand le poêle tournera, on arrêtera la pompe à chaleur, on fermera les vannes, etc. Bon, j'ai pas besoin de vous le dire, mais l'installation était vidangée avant, hein. Bien évidemment, sinon c'est la douche. Petite machine à piquage.
Ça, c'est du bon boulot. Ok. Alors ensuite, celui-ci, il va aller ici. Il va rentrer dans ce tuyau. Et il va falloir que je le recoupe. On va le couper par là. Quand on coupe un tube au coupe-tube, il faut toujours... D'abord, il faut prendre le temps de le couper. Il ne faut pas bourriner comme un fou. Et après, ici, ça fait une petite bavure. Il faut toujours ébavurer. Parce que, après, sinon, quand les pompes et les circulateurs se mettent en route pour faire circuler, ça peut provoquer des petits sifflements. Après, pareil, là, j'ai ma petite pince. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit téton dessus. Si vous le voyez, il est là. Cette pince, je la mets comme ça et je m'en sers comme ça. Et hop, j'appuie et ça me fait un téton sur mon tuyau. Ce téton, ça évite que quand je vais emboîter mon tuyau, crac, vous voyez, là, il est bloqué. Il peut pas partir, s'enfoncer trop. Alors là, hop. On avait toujours reculé un petit peu. Alors là, ce côté, je m'en fous, j'y verrai après. Ce qui compte, c'est de mettre bien pour pouvoir faire ma soudure. Pas pratique, j'aurais préféré pouvoir sertir. Mais j'ai pas le... C'est du 32. Moi, je suis outillé pour sertir du 35. Donc, du coup, c'était un peu la galère parce que là, on est dans les combles. Donc, je vous laisse imaginer, j'ai monté le chalumeau dans les combles. C'est un peu la misère. Là, ça, c'est nickel. Ça, hop, faut que j'y fasse dans le bon sens, ça marche mieux. Hop, là, ça c'est nickel. Ok, et vous avez vu, mes tuyaux, ils sont passés au brillant. Hein. Hors de question, même dans les combles, de laisser du noir, voilà, comme ça, là. Ça, c'est de la merde, ça. C'est pas beau. Enfin, c'est pas que c'est de la merde, moi, j'aime pas. Bon, allez, soudure. Un peu de décapant. Bon, alors là, faut qu'on fasse quand même super gaffe, parce qu'on est dans les combles. Entouré de plein de choses qui peuvent cramer. Donc là, il ne s'agit pas que n'importe qui fasse ça. Hein. Là, on va s'appliquer parce que... Bon, tu me diras, on s'applique toujours. Je veux dire, j'ai pas envie d'y revenir. Monter le chalumeau comme ça, machin, merci. On fait là-bas. Donc là, il faut, dans ces environnements, il faut toujours faire attention à votre flamme. Faut pas regarder que votre soudure, faut regarder votre flamme où elle va. Pour qu'elle aille lécher un truc qui est en train de prendre feu derrière. Là, ça paraît con, mais vraiment il faut faire gaffe. Une fois que j'aurai tout remis en eau et que j'aurai vérifié qu'il n'y a pas de fuite, je vais tout réisoler. Là je fais attention parce qu'il y a le tuyau. Et sinon c'est con parce que dans l'ensemble cette installation, sans déconner, elle n'a pas été mal réalisée. Les mecs, ils ont bien respecté les pentes, ils ont tout bien fixé, ils ont bien respecté... Je veux dire, en qualité de boulot, ça, c'est pas dégueulasse. J'en ai eu vu, oh là, c'est catastrophique. Mais là, je veux dire, en qualité de boulot, ça n'a pas été fait, mal fait. Je pense juste que c'était pas adapté, quoi. Là, bon, ma foi, allez hop. Ça, c'est bon, j'ai fait attention de ne pas brûler le PVC, j'ai fait attention de rien brûler. Là, les tuyaux, ça va, ils sont chauds, mais ça va. Bon, j'ai prévu des petits purgeurs aussi. Comme ça, on ne sera pas embêté. Ce sera, vu qu'on est en point haut, toujours un peu purgé. Donc comme ça, là, ce sera nickel. Par contre, même que ce sont des purgeurs automatiques, moi, généralement, quand ils ont fini de purger, je les referme. Parce que des fois, ça peut arriver qu'à terme, ça déconne et qu'il se bouche ou qu'il fuit un peu. Donc bon, après, c'est pareil, ça dépend de la qualité des purgeurs. Bon, à voir. Alors attends, ça c'est bon. Donc ça c'est sûr que ça c'était bien emboîté. C'est vérifié. De toute façon, on va vite y voir. Hein. Hop.
Ok. Alors là, tu vois, faut faire attention. Hein. Faut me casser la gueule. Pas le moment que je passe à travers le toit. Bon, ok. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est soudé, c'est même refroidi. Je vais pas remettre les mousses tout de suite parce qu'avant, faut tout que je vérifie l'étanchéité. Ça, c'était bien serti. Là, ici, tout était bon. Hein. Ouais. Ok, bon, ça, je vais déjà descendre tout ça. Pour là-haut, c'est bon. Allez, on se retrouve en bas. Ok. Je remets en eau. Avant de refaire la pointe, je vais remettre de l'antigel, du glycol, parce que en bas il y a une pompe à chaleur et donc en bas où elle est placée, en plus on a des risques de gel, etc. Et l'installation que j'ai modifiée sur laquelle je me suis raccordé, elle était glycolée. Donc je vais reglycoler. Voilà, je vais remettre un petit peu de glycol. Donc j'ai enlevé le purgeur du radiateur. Hop, je vais mettre ça à la place et glou 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 glou. Là, je vais dévisser l'autre bouchon pour bien faire appel d'air. « 10 litres. Allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça va aller. 10 litres d'antigel. Ça va aller. Bon coup de nettoyage. Bon, on continue l'installation et la mise en service. Alors bon, je te ferai faire un tour après, vu que j'étais un peu pressé, puis dans le feu du boulot, j'ai pas filmé tous les raccordements en bas, je te ferai voir après, on fera le tour. Pareil, bon bah en haut c'est tout bon, tout est bon. Là, il est en pression. Donc là, je l'ai raccordé, il est raccordé hydrauliquement. Je vais verser le premier sac de granulés. Et je vais regarder un petit peu pour le démarrer. Voilà. Alors, il faut toujours prendre du super bon granulé. Ça, c'est pareil. Hein. Donc, DIN, tout ce que vous voulez, machin, mais vraiment, il faut que ce soit du super bon granulé. Et si c'est de la merde, les garanties, les machins, ça marche pas. Et puis même, vous allez bousiller votre poêle. Vous allez bousiller votre poêle. Donc m'achetez pas un machin qui vient de Roumanie ou de je sais pas trop d'où. Voilà. Bon. Ça va très bien à remplir ces poêles. Hein. Un sac. Là. Bon là j'ai mis un sac entier, bon il y aurait même encore un peu de place mais il est déjà pas mal plein. Donc bon on va le laisser comme ça. Ça c'est bon, ça, hop, ça c'est bon. Ça j'y laisse parce que là il y a une petite purge. Donc je voudrais... Ça c'est les nettoyages de turbulateur. Là il y a une petite purge donc bon je voudrais... je vais peut-être, une fois que ça aura tourné un peu, je vais peut-être repurger un peu donc je la laisse. Bon là normalement tu vois pas mal. Bon là normalement voilà le circulateur il va faire un cycle. Ok donc là on a bien de la flotte. Alors. Bon, ça y est les petits lapins, donc là la mise en service c'est fait, j'ai eu le collègue d'Edil Camine,
Donc on va laisser finir la phase d'allumage. La phase d'allumage, il doit rester encore 355 secondes. Donc là, 355 secondes encore où c'est complètement tout automatique, on peut rien faire, rien toucher, ça se débrouille. Donc là, bon, déjà, ça chauffe. Une fois que ce sera fait, on va régler les températures de flotte, etc., etc. Et je vous refais un petit topo. Une fois que ce sera fini, on fera un petit tour de l'installation, etc. Voilà. Bon, ma paroi, elle est nickel. Je l'ai encore pas peinte. Le client, il est pas là. Il est parti de 3 jours avec sa femme, donc je vais lui peindre. Je vais lui mettre une couche d'impression. Donc ça va pas faire des finitions merveilleuses, mais au moins quand il va rentrer, il sera pas dans la poussière, il sera pas dans le bazar. Et si après, du coup, il veut finir son truc dans 2 mois ou machin, en attendant ce sera à peu près propre. Et puis moi j'aime bien, voilà, j'aime bien quand c'est tout nickel. Donc tiens, d'ailleurs là où tu vois il y a le caisson, voilà, hein, tout est nickel. Du coup j'ai mis 2 couches de joint et j'ai ratissé, j'étais pas obligé. J'aurais pu juste mettre mon truc et me casser et il se débrouille, mais bon, j'avais pas trop envie. Donc là je suis super content de moi, c'est ratissé, c'est nickel. Et puis je vais mettre un petit coup de blanc d'impression pour dire que ça fasse à peu près propre. Et puis bah lui après quand il refera tout son hall, tout, il faut qu'il refasse son sol, son plafond, tout. Quand il refera tout, eh ben il refera les retouches qu'il juge nécessaires. Mais bon, moi j'aurais laissé le truc nickel. Bon, les petits trucs de pro que tu connais si tu as déjà vu un peu mes vidéos. Avant de mettre un petit coup de peinture, tu prends la petite pâte mouille. Moi j'ai acheté un petit Swiffer, là, pas cher, ça va pas mal pour faire ça. Et tu passes sur tout le mur. Alors il faut que ce soit humide, il faut pas que ce soit trempé, hein, mais il faut que ce soit humide. Et toute la petite poussière, donc là tu vois elle est nickel, toute la petite poussière, toute la petite saleté, elle va venir se coller là. Et tout ce qu'il y aura là, c'est tout ce qu'il n'y aura pas sur la peinture et ce qui va pas galérer. Donc voilà, si on veut faire du bon taf, on passe de partout. Et la faible humidité, c'est pour ça que je vous dis bien, il n'y a pas besoin que ce soit mouillé, il faut juste que ce soit humide. La faible humidité suffit à capter un petit peu comme si c'était antistatique, à capter le peu de poussière qu'il y a. Et bah voilà, ça fait, du coup c'est pas mal. Hein, regardez, mine de rien. On en sort hein, de la merde. Donc voilà, moi je fais tout le temps ça, comme ça après quand vous peignez, vous êtes sûr que c'est nickel et vous n'avez pas toute la merde qui s'enroule autour du rouleau. Là au moins vous êtes sûr que c'est nickel. Ça la peinture je le dirai jamais assez mais je crois que c'est ce qu'il y a de pire. Je crois que c'est vraiment le truc. Encore une fois, j'ai rien contre les bricots. Mais je crois que quand tu as goûté la peinture pro, tu retournes jamais en acheter chez Brico. Parce que là par contre c'est 5 fois le prix mais alors... à poser, la qualité et tout, c'est incomparable. Salut mes petits bichons, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show, j'espère que ça va bien. Ça y est, c'est fini, tout fonctionne à merveille. Donc l'installation du poêle thermo, à granulés de bois, eh ben, c'est bien passé. Voilà, donc j'en suis assez content. Donc la marque, je vous l'avais expliqué, c'était Edil Camine. Alors c'est pareil, c'est pas pour faire de la pub, mais comme à chaque fois dans mes vidéos, quand je trouve un produit qui va pas mal, eh ben, j'en parle. C'est le 3/4e poêle de chez eux que je pose et j'ai jamais bien eu de problème. Celui-ci, ça m'a fait plaisir de le poser parce que, comme vous avez pu voir dans la vidéo, c'était un poêle thermo. Donc c'est-à-dire que c'est un poêle comme un petit peu un poêle chaudière. Donc c'est un poêle qui, en plus de chauffer l'air ambiant,
injecte de la chaleur dans des tuyaux, chauffe de l'eau chaude et après ça peut partir sur quelques radiateurs. Et je dois dire, maintenant ça fait 2 jours qu'il tourne et ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, l'installation est finie, je vais vous faire un petit tour. Bon, le poêle, il n'y a rien à vous faire voir d'extraordinaire, il y a une télécommande, on peut programmer 2-3 bricoles, bon sinon c'est un poêle. Voilà, donc je vous ai fait voir un petit peu le raccordement en haut quand j'ai soudé, etc. Donc sur les cassettes d'aérothermie, sur les aérothermes, ça fonctionne bien, on arrive quand même à balancer de l'air assez chaud. Voilà, c'est pas mal. Je vais vous montrer en bas comment j'ai raccordé aussi. J'ai rajouté un petit vase d'expansion aussi parce qu'il y a un petit vase d'expansion ici, mais je jugeais que par rapport aux hauteurs manométriques de la maison, donc hauteur manométrique c'est les colonnes d'eau, donc la hauteur par rapport au sol, la hauteur de l'eau, et puis le volume d'eau, je jugeais qu'il valait mieux en rajouter un autre parce que celui-ci, à mon avis, on allait le défoncer vite fait parce qu'il est quand même relativement petit, donc j'ai rajouté en bas un 18 litres. Donc là, comme ça, normalement, on est tranquille. Et aussi, j'ai rajouté une soupape de sécurité en bas. Je vous expliquerai pourquoi. Purgeur, etc. Donc, petite particularité. Donc ici, enfin, c'est pas tellement une particularité, mais c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Donc, je vous ai expliqué, en fait, si vous voulez, le conduit de fumée, donc qui sort, on est aux alentours de 120 degrés. Et hop, après, derrière, on va dans un super montage qu'on a fait avec le collègue fumiste, là. Voilà, et ça c'est les tuyaux départ-retour qui alimentent le chauffage central et on peut voir ici une petite pompe intégrée, d'ailleurs une pompe intelligente, donc c'est pas mal. Ça c'est un truc, je sais pas si vous verrez bien, j'augmenterai la luminosité. Ça c'est ici c'est ici, c'est une prise de remplissage d'eau. Moi, je ne l'ai pas branché parce que vu qu'il y a déjà un remplissage sur le chauffage central, je me suis servi déjà du remplissage existant. Donc, je l'ai bouchonné. Ça, c'est une vidange au cas où, si un jour vous avez besoin de vidanger. Départ-retour, départ en bas, départ-retour. Et ici, ça, c'est une soupape de sécurité. Alors, la soupape de sécurité, je ne l'ai pas branchée. Par contre, il ne faut surtout pas la bouchonner, hein, parce que bien sûr, elle porte bien son nom, c'est une soupape de sécurité. Mais je ne l'ai pas branchée aussi parce que j'en ai mis une en bas. Et en bas, si vous voulez, elle est dans la chaufferie. Et en fait, avec le poids de la colonne d'eau, j'aurai toujours plus de pression en bas qu'ici. Donc, et vu que ce sont des soupapes qui se déclenchent à 3 bars, vu qu'en bas, par gravité, j'ai plus de hauteur manométrique, donc j'ai forcément plus de pression en bas qu'en haut. Si un jour elle doit se déclencher, normalement, ça doit être la soupape du bas qui va se déclencher, qui va décharger, et donc on ne devrait pas avoir de soucis ici, d'inondation, etc., etc. Je l'ai quand même laissée ouverte parce qu'il faut jamais condamner une soupape de sécurité. Et vous constaterez aussi, c'est pas que j'ai été feignant ni que j'ai voulu faire du mauvais boulot, au contraire, j'ai été soudé du cuivre jusque dans les combles, à monter les chalumeaux, à me galérer, donc je pense que j'étais pas à ça près. Mais vous constaterez aussi que j'ai raccordé le réseau de chauffage central sur le poêle avec des flexibles. Alors c'était pas par fainéantise ni rien, mais simplement parce que quand on fait l'entretien de ce genre de poêle, que ce soit un entretien hydraulique, vérifier le vase, changer le vase, etc., ou que ce soit un entretien de fumée, il faut débrancher les fumées, il faut ramoner, etc., on a toujours tendance à bouger un petit peu le poêle, et on a toujours tendance à déplacer un petit peu pour pouvoir accéder aux divers éléments. Et moi, je voulais surtout pas monter ça en rigide parce que je me suis dit, si je monte ça en rigide et que pour X raison le poêle bouge un peu, on va avoir des problèmes, ça va être la merde. Donc, par contre, j'ai été acheter des flexibles de super qualité, des flexibles chauffage avec des gros diamètres, des gros diamètres, inox, etc. J'ai pas tiré sur la cam et donc j'ai mis le minimum, mais j'ai mis 60, je crois que c'est des 50 ou 70 cm. Enfin bon, j'ai mis 2 flexibles. Que vous voyez ici et qui sont complètement cachés. Quand on regarde le poêle de face, on voit rien. Mais surtout, ces flexibles, ils me permettent vraiment de garantir la sécurité de mon raccordement. C'est-à-dire que là, le poêle peut bouger un peu, j'aurai pas de soucis. Voilà, donc ça c'était une petite particularité que je voulais vous montrer. Ensuite, bon je vous ai montré, je sais pas si je vous avais montré, mais du coup j'ai fait la cloison. J'ai fait le dingue. J'ai fait le dingue parce que vu que c'est des clients super sympas, vu que c'est déjà la 2e ou 3e fois qu'ils me font confiance, je leur avais déjà fait une salle de bain, etc., etc.
eh ben, je les ai bichonnés grave, c'est-à-dire que je me suis pas contenté de mettre une pauvre plaque de placo, enfin, ça aurait déjà été bien, mais je me suis pas contenté de mettre une plaque de M0, et puis de faire 2 joints. J'ai mis une plaque, j'ai fait 2 passes de joints, j'ai vu que je suis un peu, bon, j'ai ratissé et j'ai mis toute une première couche de peinture d'impression. Comme ça, le mur, il est nickel. Bon, il y a toujours peut-être 2-3 petites bricoles à droite à gauche, parce que bon, là, c'est déjà bien, c'était pas prévu. Mais comme ça, vu qu'ils sont, ils étaient partis de 3 jours, ils vont rentrer ce soir. Au moins, ils arrivent, ils sont pas dans la poussière, ils sont pas dans le bazar, ils sont rien. C'est vraiment du bon boulot. Ils vont être contents, ils vont pouvoir mettre directement leurs valises, leurs meubles, etc. Et ils vont pas rentrer dans un chantier. Et comme ça, vu qu'on est en hiver, on est dans des périodes où on fait pas trop des travaux, s'ils veulent pas y refaire tout de suite, parce que je sais que le monsieur veut refaire justement cette pièce, le plafond, un peu tout ça, et ben s'ils veulent pas le refaire tout de suite, au moins c'est propre et ça peut rester comme ça 2-3 mois. Voilà. Allez, je vous fais voir en bas le raccordement et puis on aura fait le tour. Bon les petits bichons, retour en bas. Donc retour en bas, comme je vous disais, alors voilà le système. Donc ça c'est le système. Alors là d'ailleurs, et ça me fait penser, il faut que j'y mette un coup de gratte-gratte là, je vais pas y laisser noir comme ça. Donc voilà, donc ça c'est l'espèce de pack, etc. Donc là, donc ça c'est le chauffage central. Là j'ai fermé, j'ai mis 2 vannes pour pouvoir condamner la partie pack. Et puis après, bah, j'ai mis un petit peu tout ça, donc avec le vase d'expansion comme je vous ai dit supplémentaire. J'étais pas obligé de le mettre, mais moi je préfère le mettre parce que puis vous voyez j'étiquette tout. Hein. Il faut tout étiqueter, hein, même les vannes, etc. Hein. Donc ça, vous voyez même ça, hein, parce que ça on oublie, après le client il vous appelle, à combien on met, là au moins tout est impeccable. Donc bon, petit purgeur de remplissage, vase d'expansion avec système pour le condamner, c'est-à-dire on peut changer le vase sans vider toute la flotte, et la soupape de sécurité. Alors la soupape de sécurité, bon là elle est pas raccordée parce qu'on est dans une espèce de chaufferie, il y a une bombe de sol, etc. Par contre, la soupape de sécurité, c'est ça que je voulais vous expliquer en fait. Là, on est peut-être bien 3-4 mètres en dessous du poêle. Donc ça veut dire que par gravité, on est d'accord, comme quand on fait de la plongée, on descend. Plus on descend, plus il y a de la pression. Donc ça veut dire que ici, il y a plus de pression ici qu'au niveau du poêle. Donc ça veut dire que si un jour, je touche du bois, mais on ne sait pas ce qui peut arriver, si un jour la soupape de sécurité a besoin de se déclencher, normalement c'est celle-ci qui devrait se déclencher et pas celle du poêle. Voilà. Dans tous les cas, je vous l'ai dit, même que on est sur un parquet là-bas, même si on avait été sur une moquette, même si on avait été sur un tapis Louis XVI, même si on avait été sur tout ce que vous voulez, on ne bouchonne jamais une soupape de sécurité chauffage. Si un jour il y a besoin qu'elle se déclenche, qu'elle peut pas, vous transformez votre installation en bombe. Donc c'est interdit. Donc peu importe, vous ne me bouchez pas la soupape de sécurité chauffage. Si elle perd, si elle fuit, on la change. Voilà. Bon bah écoutez, comme ça vous avez un petit peu tout vu. Bon, c'était encore pour faire une mini parenthèse, pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Et puis voilà. Donc c'est une installation quand même. Alors là, je résume et je condense sur le truc, mais on a quand même mis. Bon, alors j'ai passé du temps à bichonner mon client avec son caisson, mais on va dire. Sinon, c'est quand même 2 bonnes journées de travail, 2-3 bons jours de travail, et voilà. On n'a pas regardé notre montre, quoi. On a fait ce qu'il y avait à faire. On s'est pas dit vite, machin, gna. On a fait ce qu'il y avait à faire, mais au final, tout le monde est content. L'installation fonctionne super bien. Donc là, je l'ai fait fonctionner le premier, non pas le premier soir, donc le 2e jour et presque toute la journée, une bonne partie de la nuit. Après, ça s'est arrêté. Et puis aujourd'hui, et ça fonctionne bien. J'ai fait tous les réglages que je voulais faire, etc., etc. Voilà, donc écoutez, je vous remercie encore de m'avoir suivi, je vous souhaite une super journée, merci d'être de plus en plus nombreux de vous abonner, vous pouvez partager, vous pouvez me poser les questions que vous avez à me poser, vous pouvez laisser vos petits commentaires comme je vous le dis tout le temps, j'ai pas la science infuse, donc si y a quelque chose qui vous intrigue, qui vous paraît bizarre ou simplement que vous vous dites bah tiens moi j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait comme ça, etc. Et ben c'est pas un souci, on en parle dans les commentaires entre personnes civilisées et puis voilà, moi comme je vous l'ai déjà dit, mon but ici, j'ai rien à vous vendre pour l'instant, ce qui compte c'est de partager, ça m'éclate de faire ça et puis voilà, et puis on en parle, on en discute entre petits bichons. Bon, j'espère que tout va. Et puis, je vais mettre un petit coup de gratte-gratte à ça parce que ça me plaît pas quand même ce noir là sur ce tuyau, ça fait bas caca. Donc je vais le faire bien briller et voilà.
N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit j'aime, partagez, abonnez-vous par centaines. Et puis voilà. Merci, à très très vite. À bientôt, bye.